retour pour la troisième et dernière période de la grande team. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22 h. Eh bien, poursuivons tout de suite avec notre petit tour d'Europe. Tout ce qui s'est passé sur les pelouses allemandes pour la quatrième journée de Bundesliga. Alors, Dortmund et le Bayern ont assuré. Voyons tout de suite les résultats de cette quatrième journée avec Dorgelès. Oui, Tia, le samedi 17, Augsbourg contre Leipzig. Victoire de Leipzig 2-0. Hoffenheim, Borussia Dortmund. Victoire du Borussia avec un but de Marco Reus. Fribourg contre le Werder de Brême, un but partout. Hertha Berlin 0, Stuttgart 2, Mayence 0, Bayern Leverkusen 1, Arminia contre le Bayern Munich 4-1 pour les Bavarois avec un doublé de Lewandowski et Müller. Borussia Mönchengladbach 1, Wolfsburg 1. Le dimanche, on a eu Cologne 1, Francfort 1, Schalke 0-4-1, Union de Berlin 1, Tia. D'accord, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette quatrième journée, Jean-Philippe? Victoire du Bayern, victoire de la formation de Borussia Dortmund, victoire des RB Leipzig. Ce sont aujourd'hui les... Leipzig. Leipzig, bon. Leipzig. Et ce qui est dramatique, c'est que j'ai fait l'allemand à l'école. Ah ben alors Voilà. là... Donc, ça c'est grave, c'est plus grave. La honte. Donc voilà, je pense que les trois grands en Allemagne ont remporté leur duel du week-end. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire là-bas, pratiquement. D'accord. C'est des classiques en Allemagne. Doublé Müller, doublé Lewandowski. Choupo-Moting, il a joué 4 minutes. Bon, on espère qu'il va s'en sortir avec cette équipe. Peut-être qu'on le réserve pour Oui, quelque chose. tant mieux. Oui, je pense que c'est les doublés. Avant, oui. Il a mis un doublé. Là, c'est Müller et Lewandowski qui mettent 2 doublés. Bon, très bien pour le Bayern, confirme. Leipzig est toujours leader. Mais juste derrière, on a Bayern et Dortmund. Donc, le championnat a commencé. La course-poursuite entre les deux grands vient de commencer à cet instant précis. Bravo à tous les grands qui ont confirmé du côté de la Bundesliga. D'accord. Allez, au classement, qu'est-ce que ça donne? Tia, Leipzig en tête avec 10 points, suivi du Bayern Munich, 9 points. 3e, le Borussia Dortmund. Au bas du classement, Cologne, 16e, 1 point. Schalke 04, 1 point. Mayence, 18e, 0 point. Meilleur buteur du championnat, Robert Lewandowski, 7 buts en 4 matchs. D'accord, très bien. Allez, on termine notre petit tour d'Europe avec l'Italie, évidemment. Quatrième journée de Serie A. Franck Kessié et l'AC Milan ont remporté le derby de la Madonnina. Alors, comment? Là, je n'ai pas pu le dire, en fait. Ah, d'accord. Moi, j'ai dit enfin. La Madonnina. Voilà. Per l'italiano. La Madonnina. Ah, la Madonnina. Allez, comment vous avez trouvé ce derby, Roger Stéphane? Le bon derby de la Madonnina. Honneur au roi Zlatan. Ah, ce Zlatan, il est terrible. 2 buts en 5 minutes. Une action individuelle, penalty qui transforme en 2 temps. Ensuite, derrière, le travail de Raphaël Leao sur un centre magnifique. Plat du pied de Zlatan, 2-0. Lukaku réagit un peu plus tard pour le 2-1. Bravo au Milan AC qui est inarrêtable en ce moment dans ce calcio italien. Et puis notre caissier, mais qui est de plus en plus je ne sais même pas ce que je dis, qui est de plus en plus phénoménal dans ce milieu de terrain du Milan AC, dont le Milan qui s'impose 2-1. Il y a l'équipe de l'Atalanta, coup d'arrêt pour l'Atalanta qui a été balayé par Naples. D'accord, attendez, non, on parle du derby. On reste avec le derby. Voilà, allez, bravo à Milan qui s'impose 2-1 face à l'Inter de Milan grâce à Zlatan. 2 buts, penalty plus une action, un centre parfait. Et félicitations à Franck Kessié qui a fait un superbe match avec cette équipe du Milan. Allez, voyons tous les résultats. Ah oui. Tia, on a eu Naples contre l'Atalanta, victoire de Naples 4-1 avec un doublé de Lausanne au premier but de Victor James Osimhen dans le début de la Madone. Oui, bien sûr, l'Inter a perdu 2-1 contre l'AC Milan avec, un doublé de Zlatan Ibrahimovic. La première victoire du Milan, c'est depuis le 31 janvier 2016. Sampdoria des Jeunes 3, Lazio 0, Crotone 1, Juventus 1 dimanche. Sassuolo de Jérémy Boga a battu Bologne 4-3. La Spezia 2, Fiorentina de Christian Kwame 2, Torino 2, Cagliari 3, Udinese a battu l'équipe de Gervinho Parme 3-2, AS Roma 5, Benevento 2 avec un triplé d'Edin Dzeko. Et pour aujourd'hui lundi, Hellas Vérone 0, Genoa 0. Voilà, alors la Juve qui a été tenue en échec, Naples qui s'est baladé face à l'Atalanta, la Lazio a chuté à Gênes. Allez, qu'est-ce qu'on retient On retient que la Juventus de Turin a calé contre Crotone. C'est assez
étonnant, même si c'est à l'extérieur. Ça prouve que la Juventus de Turin, les joueurs de la Juventus de Turin ont peut-être été épuisés par la trêve internationale, avec un Cristiano Ronaldo qui n'a pas joué malheureusement à cause de la Covid-19, mais une équipe qui doit se relancer automatiquement. Quand on le voit, l'AS Roma a gagné 5-2, c'est un concurrent direct, elle est lancée. On a aussi Naples qui s'est imposé, donc la Juventus de Turin doit faire son retard par rapport à ces équipes-là et se relancer après ce match nul face à Crotone. Moi, je vais revenir sur Franck Kessié, là. Voilà, parce que là-bas, il est sensationnel, hein. C'est un bon joueur. Mais qu'est-ce qui se passe avec la sélection ivoirienne? Est-ce qu'il a besoin de ses partenaires de là-bas pour venir jouer ici aussi? Parce qu'on a besoin de lui ici, vraiment. Parce que dans les matchs, on a besoin de sentir un Franck Kessié, on a besoin de sentir Nicolas Pepe, un Wilfried Zaha. Ils sont bien là-bas, parce que c'est tout ce que je reproche aux joueurs ivoiriens, là. Voilà pourquoi je demande à ce qu'on appelle Akeloba venir, parce que souvent, ces gens de joueurs-là, les Djoumon Saïd, Akeloba, ils viennent titiller l'orgueil de certaines personnes, ils vont se réveiller. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez? Venez jouer, mouiller le maillot pour le pays, c'est vrai, vous le faites assez, mais faites assez, parce que nous, on a besoin de ça. Parce que nous, Ivoiriens, on critique, notre bouche là, est vraiment pointue. Merci beaucoup. Il n'a pas tout à fait tort. Et je plus sois. Il n'a pas tout à fait tort. Et je plus sois. Et vous? Je plus sois. Ah, ça, c'est un français grec. Bon, de toute façon, on est là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Dorgelès. Allez, bonne soirée. Le bon résultat de Sassuolo, hein, qui s'impose sans Jérémy Boga, mais avec le jeune Ahmed Traoré. Là, on cherche un meneur de jeu. Est-ce que Boumel pourrait jeter un regard à Sassuolo avec le jeune Ahmed Traoré? Très bien. Pourquoi pas? D'accord. On va jouer à 15. Bon, vraiment, hein. Ça y est, on peut enchaîner, messieurs. Oh, il nous reste quelques minutes à peine. On va parler de la demi-finale, hein, de la CAF Champions League. Samedi et dimanche, hein, se sont jouées donc les demi-finales aller. Al Ahly s'est imposé au Maroc face au WAC, donc 2-0. Et puis le Zamalek l'a imité en allant battre le Raja 1-0. Alors, on va commencer par cette rencontre entre le WAC et Al Ahly. Alors, comment expliquez-vous cette déconvenue du WAC à domicile, Ballot? Par le fait que le club d'Al Ahly est une équipe expérimentée. C'est un gros palmarès au niveau donc, de la Ligue des champions africaine. Elle a fait parler son expérience de cette compétition-là, tout simplement, en dominant cette équipe du WAC. Donc, ce n'est pas un résultat surprenant, même si on aurait espéré un bon résultat pour le WAC. Mais Al Ahly s'est imposé logiquement, à mon avis, car c'est un gros palmarès de la Ligue des champions africaine. Elle a les joueurs pour et elle s'est imposée logiquement, comme je dis. D'accord. Raja Zamalek, 1-0 pour le Zamalek. Défaite logique du Raja? Logique, ce serait tout simplement méjuger du parcours du Raja dans cette compétition. C'est la formation du Zamalek qui n'était pas du tout attendue à ce niveau de la compétition. On se rappelle de sa défaite 3-0 face au TP Mazembe du côté de Lubumbashi. C'est une équipe, il y a 7 mois de cela, qui était complètement méconnaissable. Elle a retrouvé son allant après avoir éliminé le double champion en titre qui est l'Espérance de Tunis. On a eu l'impression que ces garçons-là ont mangé du lion et on ne s'attendait pas à une telle performance de leur part du côté donc du Maroc. On se disait que le Raja qui recevait lors de ce match allait tout simplement réussir, je ne dirais pas l'exploit, mais allait réussir tout simplement une belle victoire face à l'équipe du Zamalek. Mais ils ont imité leurs voisins, leur petite... Bon, au football on appelle l'ennemi, mais on n'est pas en guerre. Leur ennemi du national Al Ahly du Caire. Et cette fois-ci, le Zamalek a pris une véritable option sur la finale de cette Ligue des Champions africaine. Franchement, Zamalek, Al Ahly, là, ce sont des équipes que, moi, vraiment... J'ai peur de ces deux équipes parce que quand une équipe gagne, l'autre doit forcément gagner. Je ne sais pas si c'est un truc, mais ils étaient à un moment où ils étaient sur la SEC Mimosa, hein, parce qu'on peut seulement Al Ahly a gagné la SEC, on peut seulement Zamalek a gagné la SEC. Bon, à un moment donné, nous, on n'était pas vraiment contents de ces clubs-là. Et quand ils se mettent à gagner comme ça, il faut savoir qu'ils vont se mettre à deux pour faire du mal aux autres clubs. Ah, non, je sais pas. Parce que moi, ça devient souvent maintenant. Hein, bon, les mots sont un peu forts. Un peu seulement Al Ahly, un peu seulement Zamalek, qui peut perdre aussi pour faire plaisir aux autres au Congo ou bien en Côte d'Ivoire. On va prendre aussi la Ligue des champions. Oui, bon, après, effectivement, il y a plusieurs paramètres quand même qu'il faut prendre en considération. Beaucoup de trophées comme ça, donc. Alors, on va leur poser la question. Comment expliquer la domination égyptienne sur cette manche allée? Oui, c'est vrai. 2 demi-finales parfaitement contrôlées par les Égyptiens. C'est vrai que les Marocains dans l'ensemble ont dominé, mais les Égyptiens étaient beaucoup plus réalistes. Hein. Ils ont mis des buts au bon moment et puis ils ont bien conservé leurs résultats. Il faut savoir qu'il y a 2 réalités, peut-être, l'explication peut être là-bas, 2 réalités en ce moment au niveau des différents championnats. Les Marocains ont mis fin à leur championnat le 11 octobre.
octobre dernier. Donc, ils ne sont plus en compétition vraiment. C'est l'équipe du Raja qui a terminé champion. Le WAC a été deuxième. Pendant que les Égyptiens en ce moment sont à la 33e journée. Al-Ali est premier avec 86 points et les Amalek est deuxième avec 68 points. Est-ce que c'est ce qui explique un peu le bon comportement des équipes égyptiennes? D'un autre côté, il y a une restriction liée à la Covid en ce moment du côté du Maroc qui fait que bon, l'ambiance est un peu difficile. Est-ce que c'est ça aussi qui a tétanisé un peu ces équipes du Maroc? Mais enfin bref, les Égyptiens ont fait un très très bon résultat. Ils sont allés s'imposer à l'extérieur. Ils ont les 2 matchs de retour le 23 octobre prochain à domicile. C'est un avantage pour eux. Ils ont été réalistes. Ils ont marqué au bon moment. Ils ont bien conservé les jeux. Bravo aux Égyptiens qui prennent là une option mais vraiment très très sérieuse par rapport à la qualification sur cette finale de la Ligue des Champions. Allez, on arrive tout de suite à la question sondage. Le WAC et le Raja peuvent-ils se qualifier en Égypte? Oui. Allez, on va faire un tour de table. Oui, pour moi, oui. Parce que déjà, s'imposer au niveau du match aller avec des scores, certes étriqués, mais on sait qu'aujourd'hui, du côté du Maghreb et de l'Afrique arabe, la notion de match à l'extérieur ne compte pas énormément. Les clubs marocains ont dominé, mais là, ils vont devoir partir avec un déficit. On sait que les Égyptiens adorent ce genre de configuration. Je pense qu'ils ont tout simplement une opportunité de pouvoir jouer une finale 100% égyptienne. C'est le réveil, c'est le retour des pharaons. Pendant un certain moment, suite à quelques remous sociaux dans leur pays, les grands clubs égyptiens avaient disparu de la scène africaine. Et là, ils sont en train de renouer avec ces grands moments de football à travers cette Ligue des Champions qui est en train de se dérouler. Félicitations des autres Égyptiens, mais attention, parce que les Marocains peuvent leur réserver une grosse surprise au match retour. Mais je donne les clubs égyptiens favoris pour ces demi-finales retour qui vont venir. C'est le cas de le dire. Hein. Est-ce que les Marocains pourront renverser la vapeur au match retour? Ça va être extrêmement difficile. Ils seront à l'extérieur, en terre égyptienne. Les Égyptiens sont incroyablement redoutables sur leur terre. En plus, c'est les deux grosses équipes, le Al-Ali et le Zamalek. Oui. Ça va être très, très compliqué pour les Marocains. D'ailleurs, les supporters marocains, sur le match du Raja face à l'équipe du Zamalek, se plaignent un peu de l'arbitrage. Hein. Ils estiment qu'il y a des pénaltys non sifflés. Ils sont très remontés contre Sidi Aliou, l'entraîneur camerounais du match, qui d'ailleurs a été l'entraîneur de la finale. L'arbitre du match, qui d'ailleurs a été l'arbitre de la finale de la dernière CAN. Est-ce que si ces pénaltys avaient été sifflés, ça aurait changé les résultats et la configuration du match et des résultats finaux? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, je pense que les matchs de tour en terre égyptienne vont être extrêmement difficiles parce que les Égyptiens ont fait leur trou, ils ont fait l'essentiel à l'extérieur. Je pense qu'ils vont bien gérer tout simplement les matchs de tour. Moi, je ne crois pas du tout à ce que les clubs égyptiens, marocains, renversent la vapeur. Puisque les Égyptiens ne nous valons pas la face. En réalité, on ne peut pas les battre sur leur terrain, sur leur territoire. On se rappelle avec Nogba qui se loupait au penalty. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-bas, mais en tout cas, ils sont vraiment redoutables là-bas. Je ne parle pas des incantations, hein, je ne dis rien. Ils sont vraiment forts chez eux. Parce que leur public, déjà, c'est un avantage pas possible, c'est un avantage époustouflant. Du coup, moi, j'ai vraiment peur pour les Marocains. Avec tout ce qui se passe au Maroc là-bas, voilà. En tout cas, bonne chance, ils ont pu gagner à la Ils en auront besoin, ouais. Voilà. Oui, je parle dans le même sens que Roger, Stéphane et Jean-Philippe. On est unanime pour dire que ça sera véritablement difficile parce qu'il faut dire que surtout l'équipe de Al-Ali qui a l'habitude des grandes compétitions, car la plupart du gros vivier de la sélection égyptienne vient du club d'Al-Ali, donc elle a l'habitude des grandes compétitions, elle a l'habitude de la gestion de ces moments-là, gérer l'avantage, donc c'est pas évident. D'accord, très bien. Et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire. Allez, avant de rendre l'antenne, un autre résultat plutôt. Demi-finale de la Coupe de la Confédération, Berkane face à Agadir. Berkane a gagné 2-1. Et puis demain, Oroya de Guinée rencontrera Pyramide d'Égypte, le club de Wilfried Canon. Alors Berkane est déjà qualifié pour la finale, hein, donc on attend de connaître Allez Oroya. Parce que l'équipe de l'Ouest. Allez Oroya demain. Bon, il y a Wilfried Canon aussi, hein, Pyramide d'Égypte. Ah, bon. Bansé évolue à Oroya aussi, donc même s'il ne joue plus, ça fait rien. Bansé, Canon. Bansé dans l'esprit, puis Canon. Voilà, très bien. Oui, effectivement. Allez, ça y est. C'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment. Une nouvelle semaine est lancée. Hein. Et oui, on va se retrouver tous les soirs jusqu'à vendredi de 20h30 à 22h. Donc, n'hésitez pas. Reposez-vous bien, reprenez des forces, hein, parce que demain, ce sera encore très, très, très intense. La Grande Team, merci beaucoup.
Merci Oui. à toute l'équipe technique, merci à tous ceux qui font de cette émission un très très beau rendez-vous. On va vous donner rendez-vous demain à la même heure, au même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Passez une belle soirée et à demain. Bisous, bisous. Bye bye.